comment il s'appelle le chien? Gaïa. Gaïa. Très bien. Vous êtes accompagné par Gaïa. Voilà. Ouais. Par le chant de Gaïa. Le chant de la terre. Voilà. Ok, bah tu vas pouvoir voilà, t'installer comme tu as fait là, accueillir ce confort qui est le tien là maintenant. Et puis tu sais que eh ben, cette position, elle n'est pas figée, donc à tout moment tu peux bouger, à tout moment tu peux la modifier. Voilà, l'important encore une fois, c'est que tu sois vraiment bien dans ton confort. Et voilà, il y a la respiration de Gaïa qui nous accompagne. Tu vas pouvoir, quand tu vas sentir que c'est le bon moment pour toi, fermer tes yeux. Et entendre, simplement écouter cette respiration qui est là. Alors peut-être en premier lieu, il y a la respiration de Gaïa qui est là, que tu entends, mais petit à petit, c'est plutôt vers ta propre respiration que tu vas tourner ton regard. Et en fait, plus tu vas entendre la respiration de Gaïa, et plus tu vas pouvoir te concentrer sur ta respiration. Et pour pleinement prendre le temps d'arriver ici et maintenant, dans cet espace, pour te conduire tranquillement vers cette transe hypnotique, vers cet état modifié de conscience, je vais te proposer de prendre 3 grandes respirations à ton rythme, des profondes inspirations et des expirations qui vont pouvoir te déposer encore plus profondément ici et maintenant. Et sur cette 3e expiration, il y a tout à l'intérieur de ton corps qui commence à se déposer, à se détendre tranquillement. Et alors, tu peux reprendre une respiration naturelle et juste laisser vivre, laisser faire ce qui est là. Et plus Gaïa respire et plus tu te détends. Et déjà, peut-être tu te concentres sur le bout de tes pieds. Et alors, il n'y a rien à faire de particulier, il n'y a rien à ressentir de particulier. Ce qui est là est tout à fait juste. Et simplement, ton corps, lui, déjà sait qu'il est en train de se relâcher. Et alors déjà, il se relâche, en commençant par les pieds, les talons, le coup de pied. Et déjà, c'est tes pieds qui se déposent, qui s'ouvrent, qui se posent, qui se relâchent. Et cette relaxation, tranquillement, elle va remonter le long de tes jambes, de tes mollets, de tes genoux, de tes cuisses, jusque dans les hanches. Et tu y vas à ton rythme et tu n'as pas besoin de savoir ou de sentir que ça se relâche. Ton corps, lui, déjà est parfaitement en train de se détendre, de se déposer. Et même s'il y a des mouvements que tu perçois au niveau de tes jambes, eh bien c'est la relaxation qui est là et qui se dépose. Est-ce que tu ressens dans tes jambes que ça se dépose? Oui. Ah, super. Eh bien c'est parfait, mais tu peux continuer comme ça. Dans les hanches, les muscles fessiers qui se posent, qui se relâchent.
Et dans le corps, dans le buste, le ventre et toujours la respiration. Et plus il y a du mouvement et du son à l'extérieur, et plus ton corps se relâche. Et tu le sens dans la poitrine, dans les épaules et dans les bras jusqu'au bout des doigts. Et tu n'as rien à faire, juste laisser faire. Et ton corps, lui, sait exactement comment il peut se relaxer encore plus. Alors en cet instant, il suffit juste de le laisser faire. Et au niveau de ta nuque, de ta gorge, et au niveau de ton visage, où tous les traits du visage se relâchent. Les espaces entre les sourcils, les tempes, les mâchoires, et tout se tranquillise jusqu'au sommet de ton crâne. Et tu respires tranquillement et tu accueilles cette relaxation, cette détente, cet état. Et au fur et à mesure que tu vas entendre ma voix, tu vas pouvoir te laisser glisser dans cet état de détente maximum. Voilà, et bien prends le temps d'accueillir cette nouvelle posture. Prends le temps de retrouver ta respiration. Prends le temps de retrouver les sensations dans le corps. De ta tête qui peut maintenant un peu plus se laisser aller. Et pour autant, tu es pleinement soutenu. Et tu n'as rien à faire, juste laisser ton corps faire, se détendre, se relâcher. Ok. Voilà, je te propose de te concentrer vraiment sur le mouvement de ton ventre. Peut-être il est tout petit, peut-être il est un peu plus ample, juste sur le mouvement de ta respiration. De sentir que dans tes inspirations, ton ventre se gonfle et dans les expirations, ton ventre se rentre. Et nous demandons déjà ici et maintenant pour ce temps un soutien dans la plus grande harmonie. Et nous demandons que toutes les présences et les bruits extérieurs deviennent un soutien précieux pour ce temps de relaxation. Et nous demandons que tout s'installe au plus juste pour toi, Élodie, maintenant. Et tu respires tranquillement. Et bientôt, prochainement, je vais t'inviter à ouvrir les yeux et à les refermer.
Et lorsque tu ouvriras les yeux et que tu les refermeras ensuite quand je te le dirai, eh bien tu te permettras de glisser dans une relaxation 2 fois plus profonde. Et tu sais déjà que quand tu refermeras les yeux, tu glisseras dans cette relaxation 2 fois plus profonde. Ainsi maintenant, je vais te demander d'ouvrir les yeux. Et referme les yeux. Et tu plonges 2 fois plus profondément dans cet état de relaxation. Et tout ce qu'il y a autour de toi te permet de plonger encore plus dans cette relaxation. Et tu suis le flux de ta respiration. Et à nouveau, je vais te demander d'ouvrir les yeux maintenant. Et referme les yeux. Et tu plonges maintenant dans un état de détente 10 fois plus profond. C'est 10 fois plus profond, un état dans lequel tu te plonges en toute sécurité. Et peu importe si ton mental ou ta tête vient te dire que tu n'es pas pleinement dans cet état de relaxation, ton corps, lui, sait que tu y plonges parfaitement. Alors tu peux juste faire confiance à ce qui est là. Ton intuition sait aussi que tu plonges parfaitement dans cet état d'hypnose maintenant. Et chaque fois que tu entends ma voix, et chaque fois que tu entendras nos voix, tu y plongeras 2 fois plus profondément. Et bientôt, je vais t'inviter une dernière fois à ouvrir et à fermer les yeux. Et quand tu refermeras les yeux, tu plongeras dans l'état de détente maximum dans lequel tu peux aller aujourd'hui. Et ce sera l'état parfait. Un état maximum de relaxation pour aujourd'hui. Et tu es toujours en lien avec ta respiration, tes pieds, ton corps qui se détend, ton ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et maintenant, ouvre les yeux et ferme les yeux. Et tu plonges dans un état maximum de relaxation. Et tu te laisses aller de plus en plus profondément. Et tout va parfaitement bien et tu te débrouilles très très bien pour plonger dans cet état. C'est exactement ce chemin-là. C'est parfait. Et tranquillement, tu vas pouvoir te laisser aller, te laisser guider dans cet état de relaxation qui va te permettre d'ouvrir des portes. Et plus tu te détends, et plus ta conscience s'éveille. Si bien maintenant que tu commences à être pleinement en lien avec ta conscience qui s'éveille, avec ton corps qui se relâche, avec ta pleine présence ici et maintenant. Et je vais te proposer d'imaginer une bulle. Une bulle plus ou moins grande. Est-ce que tu vois cette bulle? Oui, ok. Est-ce
Est-ce que tu peux me décrire cette bulle? Comment est-elle? Elle change de forme, Ouais. peu importe de grosseur. Est-ce qu'elle a une couleur? Je vois pas. Ah, ok. Bon. Est-ce que tu peux faire grossir cette bulle ou la faire grandir suffisamment pour que tu puisses t'installer à l'intérieur? Ça y est, en train de grossir. Eh bien, lorsqu'elle sera suffisamment spacieuse pour toi, je t'inviterai à aller t'installer au cœur de cette bulle. Parce que cette bulle, c'est comme une coque de protection. C'est un espace dans lequel tu es toujours en sécurité. Ça y est. Ah, super. Eh bien, cette bulle, tu auras le choix d'en sortir au cours de la séance ou d'y rester. Mais en tout cas, sache que si tu désires en sortir à un moment donné, eh bien, à tout moment, si c'est inconfortable ou si il y a quelque chose qui te déplaît, eh bien, tu pourras y revenir, t'installer à l'intérieur. Et dès lors que tu seras à l'intérieur de ta bulle, alors tu pourras devenir pleinement observatrice de tout ce qui se passe et te détacher des douleurs ou des choses inconfortables qui pourraient se présenter. Est-ce que ça te convient? Oui, très bien. Parfait. Eh bien, pour l'instant, voilà cette bulle qui est là. Tu es à l'intérieur? Oui. Est-ce que tu as envie de voyager avec cette bulle? Oui. Ouais. Ça te dit de voir où est-ce qu'elle va t'emmener? Parfait. Eh bien alors, je vais compter jusqu'à 5. D'accord? Oui. Et quand 5 arrivera, eh bien tu seras dans un endroit qui contient pour toi des informations. Peut-être un lieu, peut-être un espace autre, un espace que tu connais ou que tu ne connais pas. Peu importe. Mais pour l'heure, je te demande simplement de voyager avec ta bulle alors que je compte jusqu'à 5. 1. Voilà, tu commences ton voyage. 2. 3. Peut-être qu'elle s'envole. Oui. Ouais. 4. Et 5. Voilà, ta bulle t'a conduit dans cet endroit, là où tu as des informations pour toi. Où est-ce que tu es? Alors j'ai décollé, je suis dans le ciel. Mais je sais pas où je suis. Ok. En tout cas, tu perçois que tu es dans le ciel? Oui, oui, oui. Elle a décollé de suite, elle est montée dans le ciel. Il est comment ce ciel? Alors pour l'instant, c'est tout noir. C'est tout noir parce que c'est la nuit ou tu es dans l'espace? Je suis dans l'espace. Et comment tu te sens dans cet espace? Là, je me sens bien. Alors de temps en temps, j'ai des flashs, ouais, comme des étoiles ou voilà. Ok. Des
petit clignotement, on peut dire. Un peu de la couleur des étoiles ou de différentes couleurs? Brillant, comme quand on regarde les étoiles dans le ciel. Et là, tu es en mouvement, tu te déplaces. Je ne me vois pas. Je vois juste l'étendue, le noir, oui, Ouais. vraiment dans l'espace. Ok. Donc là, tu n'as pas de corps Non, physique. non, je vois pas mon... Non, Ouais. Et tu vois l'espace, voilà. les étoiles. Mm. Et tu te sens bien. Oui. Voilà, comme une âme, comme quelqu'un voilà, qui regarde juste... De temps en temps, j'ai comme des rayons de soleil, qui apparaissent vers le bas. Tu es là un peu comme une conscience. Voilà, oui. Ok. Est-ce que tu sens une présence ou des présences? Je sais pas. Le noir est pas figé, en fait. Ça ondule, en fait. Un peu comme une aurore boréale. Enfin, ça fait... Du coup, c'est pas tout noir. Mais je vois pas forcément une couleur précise. Ouais. De temps en temps, de la lumière. Et tu peux regarder et voyager aussi un peu dans cet espace. Tu peux aller voir un peu ce qui se passe un peu plus loin. J'ai l'impression, en fait, d'être perdue dans tout un espace. Ok. Comme je regarde autour de moi, je vois pas de... Tu es seule parmi ce grand espace. Oui. J'ai l'émotion, en plus. Enfin, voilà, j'ai l'émotion de... Ouais, j'ai la tristesse, ouais. En étant là dans dans ce grand Oui, oui, espace, tu ressens de la tristesse, Oui, oui, tu oui. sens qu'il y a de l'émotion Mm. qui est là. J'ai une larme qui arrive aux yeux, ouais, ouais. Ouais. C'est des émotions, c'est vraiment une tristesse d'être là, de te sentir perdu? Ou c'est une tristesse d'avoir quitté ce lieu? C'est pas d'avoir quitté le lieu, parce que j'étais bien quand j'ai quitté le lieu. Et là, c'est ouais, de se retrouver seule. Je sens personne, je vois personne, là. Ni rien. Enfin, vraiment le noir. Comme si tu étais perdu. Oui, oui, oui. Et cette émotion-là, tu la connais? Oui. Cette sensation-là? C'est ce que je vis, en fait, un peu au quotidien actuellement. De pas savoir où je suis, de pas savoir... De te sentir seule dans ce Voilà, grand seule, espace. voilà, c'est ça. C'est l'émotion actuelle, enfin voilà, actuelle, oui. Est-ce que parmi toutes ces étoiles-là que tu peux voir, est-ce qu'il y en a une qui brille peut-être un peu plus qu'une autre? Ou une qui attire un peu plus ton attention? Alors du coup, les étoiles, elles viennent à moi. Je ne le contrôle pas, en fait. C'est pas quelque chose que je vois tout le Ouais. temps. Elles sont en mouvement. Voilà, c'est un peu comme la vie, en fait. On voit que ça bouge, que on a l'impression d'être perdu au milieu de tout ça. Là, depuis tout à l'heure, j'ai pas revu d'étoiles.
Et c'est comment pour toi de vivre là, cette scène-là? J'ai l'impression de vivre voilà, ma vie actuelle là. Pas d'avoir l'impression de même si je bouge, ça change rien. Je suis toujours dans le noir. Enfin voilà, quoi que je puisse faire, c'est toujours la même ambiance, c'est pas ambiance, mais le même paysage. Ok. Comme si tu étais figé dans cet espace. Voilà, ouais. Même si moi, mon corps avance, ça change pas parce que c'est toujours noir de partout. Donc c'est comme si je faisais du surplace en fait. Ok. Est-ce que tu as envie de voir un peu plus clair dans ce noir? Oui. Eh bien, je vais te proposer de faire venir à toi juste l'image d'une lumière comme une bougie ou alors une lampe, une torche, peu importe, fais venir à toi ce que tu veux qui représente la lumière. Et quand elle est là, je t'invite simplement à nous le dire. Alors j'ai une bougie qui s'est transformée en colonne de lumière. Ok. Je ne suis pas dedans, je l'ai juste devant moi. Ok, tu as la colonne de lumière qui est devant toi. Oui, oui, oui. Très bien. Une colonne de lumière blanche. Oui. Quels sont tes ressentis dans ton ventre? Je me sens bien. Depuis tout à l'heure, j'avais le cœur qui s'emballait. Voilà, là, je me sens bien. J'ai plus cette tristesse. Il y a juste cette colonne qui, au fur et à mesure, en fait, se transforme, comme tout à l'heure, en une genre d'aurore boréale, en fait. Tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression de voir, en fait, la lumière était loin, très loin de moi, en fait. Et là, parce que c'est exactement la même chose. Donc là, c'est qu'elle s'est rapprochée de moi. Ok, donc la lumière s'est rapprochée de toi. Voilà, oui. Et du coup, voilà, la tristesse s'en va, je me sens bien. Quand tu as cette lumière à côté de toi, tu te sens bien. Oui. Oui, ça me rassure. À quoi elle te fait penser, cette colonne de lumière? Comme un rayon de soleil. Comme un appel, comme si j'étais appelée à monter. J'arrive même à passer un peu à travers. Ok. Ah oui, c'est tout proche alors. Oui, oui, en fait, ça grossit. Portée de main. Ouais. C'est ça, c'est vraiment... tu vois le bout du tunnel, juste vraiment, tu... Et donc tu pourrais aller dans cette lumière? Oui, j'y suis à moitié. Le bout du tunnel est à portée de main. Là, ça y est, oui. Ça y est. Tu es dedans? Ça y est, oui. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui se passe là pour toi? Non, je me sens bien, je me sens vivante. Ça, cette montée d'émotion maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et où est-ce qu'elle te conduit cette lumière? Est-ce qu'elle t'emmène quelque part? Je monte. Ouais. Et tu montes encore? Et j'ai l'impression, oui. Ouais. Ça fait comme un ascenseur. Ça, oui, voilà. Tout
Alors quand j'étais pas dedans, j'avais l'impression que ça aspirait. Ouais. Et là, en étant à l'intérieur, oui, ça fait un peu comme un ascenseur. Ok, très bien. Eh bien, je te propose de compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras monté là où est-ce que tu dois aller. D'accord? D'accord. 1, 2, 3. Où es-tu? Alors cette fois, ben, j'ai l'impression d'être tout blanc. C'est tout Ouais, blanc. ok. Un peu comme on imagine le paradis, Ah, cotonneux par terre. ouais, ok. Comment tu t'y sens? Et là, je suis en zénitude. Est-ce qu'il y a des êtres autour de toi? Alors j'ai l'impression... Voilà, c'est une sensation. Je vois pas, mais oui. Super. Comme un château, comme... je sais pas comment... Alors je vois pas, c'est un ressenti. Comme Ouais. une immense... château, un immense... Je sais pas comment, ouais. En tout cas, c'est ça qui te vient. Très gros, oui. Quelque chose de très gros et je sens, oui, des présences. Ok. Mais c'est parfait. Quand tu nous dis comme ça, les premières choses qui te viennent à l'esprit, c'est vraiment parfait. Donc toi, tu es dans ce château? Mhm. Ouais. Avec des présences autour, tu ressens tout. Voilà. Tu te sens accueilli? Oui, oui. Tu te sens chez toi? Voilà, oui, oui, je me Ouais. sens bien. Oui, oui, oui. Ok. Est-ce que c'est un lieu que tu as l'impression de connaître? Non, mais j'ai l'impression, oui, d'avoir fait une méditation, d'avoir vu, oui, tout ce paysage, enfin ce paysage, ce monde-là, on peut dire, en méditation. Non, ça t'est pas inconnu. Non, oui. La méditation, c'était un escalier qu'il fallait grimper, monter, monter, et passer, je sais plus, c'était une porte, je crois. Mais ça fait voilà, un peu comme ça. Et là, c'était aspiré, c'était comme un ascenseur. Mais oui. Est-ce que tu peux te promener, te balader dans ce château? Alors là, je suis à l'extérieur. Je le vois. Ouais. Mais oui, je peux avancer. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu vois? Et alors devant, il y a comme un arbre ou une fontaine. Hein, j'arrive pas bien à voir. Comme un arbre et une fontaine. Ok. Comme s'il y avait un gros socle en fait. Alors je sais pas si c'est de l'eau ou comme un gros socle et quelque chose au milieu. Ok. Non, c'est un arbre. Est-ce qu'il a des couleurs, cet arbre? Il est comme un Y Ouais. avec des feuilles vertes. Ah si, il y a des fleurs, comme des fleurs de cerisier, un peu rose. Ok. Une balançoire. Cette balançoire, elle est accrochée à l'arbre? Oui. Et à quoi ça te fait penser, ça? Ça me fait penser à chez ma grand-mère. Sous le tilleul, on avait la balançoire. Et c'est un endroit que j'aimais beaucoup. C'est un endroit où tu allais? Oui. On y mangeait souvent, et puis il y avait le barbecue à côté. Donc on s'asseyait souvent. Là, tu reconnais cet endroit? J'ai changé, enfin, du coup, j'ai changé en Ouais. fait
ça m'a amené en fait chez ma grand-mère. Et donc là, maintenant, là, Mhm. c'est ça, tu es chez ta grand-mère? Du coup, oui, je suis sur Ok. la balançoire en fait chez ma grand-mère. Là, tu es sur la balançoire? Ouais. Et quel âge tu as? Je suis petite. Ouais. Comme Alissa à peu près, 5-6 ans. Ok. Et comment tu te sens sur cette balançoire? J'ai l'impression de voler. Donc ça ramène à tout à l'heure en fait. Ouais. Je suis bien. Et cette sensation de voler, ça t'amène une sensation de liberté peut-être? Oui, je suis bien. Alors c'est pourtant moi qui ai la phobie des oiseaux oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai très peur des oiseaux quand ils volent. Un oiseau au sol ne me fait pas peur, mais dès qu'il commence à voler, ça me fait peur. Ok. Et pourtant là, j'aime cette sensation. Et dans cet espace là où tu es sur cette balançoire, est-ce qu'il y a des gens autour de toi? Est-ce que tu ressens quelque chose? Alors j'arrive pas à bien identifier, mais il y a un adulte. Il y a un adulte. Il y a un adulte, je pense que c'est ma grand-mère, mais Ok. qui est derrière moi. Et comment tu te sens là en présence de cet adulte? Je me sens bien. Tu te sens en confiance? Oui. Mais elle est pas là. Je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'elle est plus là, mais je suis là. Parce que j'ai l'impression qu'elle navigue, je vois pas son physique. Enfin, c'est comme une ombre en fait, je vois pas son physique. Comme une présence. Voilà. Qui est là. Peut-être que tu pourrais lui parler. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Que je l'aime fort et que j'aimerais qu'elle puisse aller là où elle sera bien. Dans cet espace où tu étais Voilà, tout à l'heure. je pense, oui. Et elle pourrait retrouver son arbre et la C'est ça. balançoire. C'est ça. Ne plus se sentir seule, parce que je pense que c'est ça. Ces sensations de vide, de voir personne, je pense que c'est ça. C'était ses ressentis à elle. Parce que j'ai déjà essayé, avant qu'ils vendent la maison, je suis rentrée dans la maison qui était vide. Et je lui ai dit que je savais pas si elle le savait, mais qu'elle était morte et que voilà, que moi j'avais un fils, que Laura avait sa vie aussi, qu'on était heureux. On était tous heureux qu'elle pouvait partir. Et voilà. Je le lui ai dit, mais j'ai pas senti. Je la sentais pas. Que là, je la sens. Voilà, j'ai l'impression que ça monte. Quand tu dis ça monte. Son corps, enfin, son voilà, âme, sa voilà, oui. présence, qu'elle monte. Mais on dirait qu'elle est rattachée, qu'elle n'arrive pas. C'est ta grand-mère Renée? Non. C'est Odette? Oui. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'elle essaye, mais que, comme moi tout à l'heure, qu'elle peut pas bouger. Qu'elle est attachée. Oui. Ok. Alors, est-ce que c'est la maison? Elle était très attachée à cette maison, à ses fleurs, à son jardin.
pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais compter jusqu'à 3. Ouais. Et à 3, je vais m'adresser à Odette. 1, 2, 3. Bonjour Odette. Bonjour Sophie. Ça me fait plaisir de te parler. Moi aussi. Tu vois, aujourd'hui, on vient s'adresser à toi parce que ta petite fille, Élodie, elle a envie de t'accompagner vers la lumière. Oui, je le sentais, mais elle était seule, elle n'arrivait pas. Oui. Et tu sais, c'est un grand moment, un grand partage d'amour. Je suis contente de vous voir. Ah, nous aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui te retient là dans les plans terrestres? C'est l'amour. L'amour pour tes enfants, tes petits-enfants. Pour ma famille, oui. Ah oui. Est-ce que tu voudrais les soutenir? Oui. Mais je les vois pas. Ah oui. Je les cherche, mais je les vois pas. Et tu sais que dans leur cœur, tu es toujours un soutien et une présence. Et surtout dans le cœur d'Élodie. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que dans les plans terrestres, tu le vois, tu as l'impression que tu ne peux pas pleinement soutenir et aider ta famille, que tu es limité. Par contre, dans les plans de lumière, là, tu pourras vraiment prendre ta place de guide, de soutien, d'ancêtre. Je me sens bien là. Je me sens apaisée. Je sens tout l'amour de tout le monde. Ah, tu as raison, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Beaucoup. Je vois beaucoup, beaucoup de lumière. Je vous aime très fort. Et nous aussi, on t'aime très très fort. Non, Sophie. Tu ne leur diras. Mais bien sûr, et Élodie aussi leur dira. Tati Odette, Oui. est-ce que tu as un message à passer à Élodie qui Dis-leur. est là aujourd'hui? Dis-lui que je l'aime très fort et que je serai toujours là près d'elle. Qu'elle le sait. Même si on ne se voyait pas, elle le sait. Merci beaucoup. Elle t'aime très fort et elle sait que tu es là. Merci. Elle le saura d'autant plus qu'on va lui dire et que cette séance-là est enregistrée. Merci beaucoup. Merci à tous. Tati Odette, Oui. ce qu'on va faire maintenant, parce que c'est vraiment le souhait de ta petite fille, c'est de t'aider à aller vers la lumière. Je le sens, j'ai des fourmillements partout. Ouais. Alors maintenant, on va appeler un rayon de lumière à venir vers toi. Et je le vois. Tu le vois? Oui. Très bien. Eh bien, ce rayon de lumière, c'est un peu comme un ascenseur. Merci beaucoup. Un ascenseur qui va te guider dans les plans de lumière, où tu pourras retrouver tous les êtres que tu aimes, qui sont déjà montés au ciel. Oui, je vais retrouver Manu. Eh oui, Il Bien est là, il sûr. m'attend. bien sûr, Merci beaucoup. avec joie. Embrasse tous les ancêtres pour nous. Oui. Il y a Mémé. Je vois Mémé. Tu vois ta maman? Oui. Je suis vraiment contente. C'est bien. Tu retrouves ton petit frère, ta petite sœur. Oui, merci beaucoup. Eh
Mais c'est parfait comme ça. Ils sont tous là, je les vois. Ok, ils t'attendent. Oui. Eh oui. Bien sûr, ça va être un grand moment de joie et d'amour pour vous. Merci. Et pour nous aussi, parce qu'on va le sentir, nous ici, sur Terre. Tout ça. Merci beaucoup. Patty Odette, on te souhaite le meilleur. Merci, je veillerai sur vous tous. Ah, merci, merci encore. Je vous embrasse très très fort. Et nous aussi, on t'embrasse. Vous êtes mes petits rayons de soleil. Et tu vas devenir le nôtre de là-haut. Merci. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Élodie. Ah oui. Mais j'étais là en fait, c'est fou. Super. Elle nous appelait toujours nos petits rayons de soleil. Comment c'est pour toi là? Ah, c'est fou. Je tremble de partout. Merci. Merci à toi. Merci à toi pour ce que tu as fait. Je sentais qu'elle en avait besoin. Hmm. Mais c'est difficile de la mener. Parce que papa était tellement content que finalement elle soit restée un peu ici. Et tonton, c'est compliqué. Il est pas du tout là-dedans. Oh, je me sens libérée. Et tu as permis de faire ce qui était juste pour tout le monde en réalité. Ah oui. Je me sens tellement soulagée, ça. J'ai comme si j'avais un masque d'oxygène, je me sens la tête qui tourne, j'ai l'impression de l'avoir amené vraiment, mais jusque là-haut. C'est la grande montée d'énergie qui vous donne ces sensations-là. Et j'ai les picotements des mains, ce que je ressens, cette chaleur, c'était comme si en fait c'était elle qui m'appelait, qui me donnait en fait cet amour, comme je te disais tout à l'heure. Mais c'est vraiment ce que tu as fait là, ce que tu as permis. Tu vois, on te disait que dans la séance d'hypnose, dans la transe, eh bien, il y a des petites pièces de puzzle qui se forment. Hein, voilà. Tout le joli chemin que tu as fait pour aller chercher Odette. Je suis tellement contente qu'elle ait pu passer. En plus, ça me rendait triste qu'elle soit toute seule là-bas. Et je l'ai pas senti, je l'ai pas vu quand j'y suis allée. En plus, Sandro était avec moi. Je le lui ai en quelque sorte présenté, j'étais contente. Mais elle était pas dans la maison à ce moment-là. Pouh, cette adrénaline, c'est fort. Hein. En tout cas, c'est vraiment parfait parce que quand on libère un ancêtre comme ça, eh bien, on libère évidemment toute la lignée de famille. Hein. J'avais l'impression que c'était une partie de moi. Un être de toi. Et oui. Ok. Où est-ce que tu te trouves là maintenant? Voilà, j'ai l'impression d'être entre deux mondes. J'ai du mal à revenir, si on peut dire. On est tellement bien que... Ok. Et tu te rappelles que tu as ta bulle. Oui. Voilà. Eh bien, tu peux aller t'installer dans ta bulle et puis demander justement à cette bulle qu'elle conserve tout ça, tout ce bien-être-là, toute cette liberté retrouvée, toute cet oxygène.
Cette bulle, c'est vraiment la tienne. Et chaque fois que tu vas pouvoir t'installer à l'intérieur, tu vas pouvoir retrouver tout ça. C'est une ressource. Une vraie ressource. Dès que tu en auras besoin, tu pourras appeler à nouveau cette bulle, D'accord. entrer à l'intérieur à tout moment et ressentir à nouveau cette sensation. D'accord. Là, la bulle a envie de rentrer à la maison. Ah. Et alors, c'est où la maison? Est-ce que tu peux aller laisser cette bulle te conduire à la maison? Je tremble de partout, j'ai du mal à me concentrer. Et je suis bien dans la bulle. Ouais, tu es bien dans la bulle et puis ton corps tremble de partout. Oui, j'ai envie de retrouver mes enfants. Ah, ok. Ok. Eh bien, pour l'instant, moi, je te propose de, si ça te va pour toi, pour calmer un peu ces tremblements, pour permettre que tu puisses poursuivre ton voyage, retrouver la maison, retrouver tes enfants avec tout plein d'apaisement. Je te propose à nouveau simplement de te concentrer sur ma voix et sur ta respiration. Et plus tu vas amener ta respiration, et plus ça va se calmer à l'intérieur de toi. Et ce bien-être, il va continuer d'être là, pleinement. Les belles sensations que tu ressens vont continuer d'être là, même quand tu vas te relaxer, te détendre. Et c'est normal, tous ces tremblements qui sont là, mais là, tranquillement, c'est à eux que je m'adresse. Ils vont pouvoir se déposer. Est-ce que tu sens quelque chose commencer là à l'intérieur de toi? Je sens le bien-être. Et je crois que j'ai du mal en fait à me déconnecter. Ouais. Tout cet amour, tout. Ok. Eh ben, L'impression qui part vraiment du cœur. et que ça rayonne. Oui, oui, vraiment une ouverture, C'est parfait. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on reste pleinement connecté à ça? Oui, là, oui, maintenant? Ok. Eh bien, parfait. Ben alors, ce qu'on te propose, c'est de pleinement rester connecté à ça, à ce cœur qui rayonne. Cet amour. J'ai l'impression vraiment d'avoir ouais, ça s'ouvre vraiment, comme voilà, si mon cœur s'ouvrait vraiment, si j'avais été voilà, reconnectée, mais je me sens petit à petit descendre. Je sens ma bulle descendre. Et j'ai l'impression d'être dissociée de la bulle. Comme s'il y avait une part de lumière que là, moi, je sens là et je me vois aussi dans cette bulle. Ok. Comme si j'avais ouvert quelque chose en moi, je sais pas. Est-ce que tu es d'accord, toi, Elodie, avec cette ouverture-là? Oui. Ouais. Mais j'ai l'impression, voilà, d'avoir eu une clé, d'avoir débloqué quelque chose. Une clé du cœur. Oui, oui. Une connexion vraiment très très forte, comme si c'était ça qui me bloquait, il me manquait quelque chose.
ces tremblements, c'est de l'énergie en fait, c'est comme un blocage et que une montée d'énergie, je sais pas, de monter vraiment en vibration, d'être... Est-ce que c'est ok pour toi d'être là, dans cette montée vibratoire, là, maintenant? Oui, Ouais. mais je sens que je suis un ange. C'est pour ça que tu as peur de voler. C'est peut-être ça. Il fallait d'abord retrouver tes ailes. Peut-être. Et la clé pour les faire fonctionner. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression de ne pas avoir de corps, vraiment d'être une énergie. Ouais. Voilà. Super. Je sens que je suis une énergie, juste une énergie. De vibration, D'amour. Voilà. Comme une fée. Voilà, je me vois comme petite, comme une fée, comme les petits anges dont je parle à Alissa, qui sont là pour la protéger. Est-ce que tu es un de ces anges? Je suis un de ces anges. Et j'ai peur de voir ce qu'elle voit. Toute cette obscurité, j'ai peur de voir tout ça. Je préfère voir la lumière. Est-ce que tu te souviens comment est-ce que tout à l'heure tu as pu t'enlever de cette obscurité, de ce rayon, de cette colonne de lumière qui est arrivée à côté de toi? Comme je dis à Alissa, imaginez une colonne de lumière qui aspire. Exactement. C'est ça. Donc c'est un très bel outil de regarder vers la lumière. Voilà. Et de le lui offrir. Parce que peut-être sa mission à elle est de regarder plus ou de voir plus l'obscurité, mais dès lors qu'elle a cet outil de pouvoir transformer l'obscurité en lumière, alors tu vois toute la beauté et tout l'amour que cela engendre. C'est ça. C'est tout le pouvoir alchimique de transformation. Et Je pour suis pouvoir là. transformer, il faut voir l'obscurité. Je suis là pour la guider à la lumière. Parce que tu portes toi-même la lumière. Oui, mais je suis pas seule. Je suis dans une colonne de lumière, je suis pas seule. Vous êtes toute une équipe? J'ai l'impression qu'on est 3. 3. Alors je sais pas si je suis extérieure. J'ai l'impression d'être moi, la colonne, et qu'il y a trois petits anges en fait, 3 fées. Je sais, ça me fait que voilà, c'est petit en fait, ça me fait comme des fées. Et toi, tu te sens comme la colonne de lumière. Voilà, j'ai l'impression d'être leur passage. Je sais pas. Je suis en fait, je suis la colonne. Ok. C'est que j'ai pas de corps. Je suis la colonne. Tu es la colonne de lumière. Oui. Et tu portes ces 3 fées. 3, voilà. Ouais. Qui gravitent, oui, qui tournent, qui. Il y a Alissa. Alors, je dis Alissa, mais je vois pas. Je sens. C'est ce que tu sens. Je sens comme Alissa, toute petite en bas de la colonne, et je vois comme les petites fées qui volent, qui essayent voilà, de monter. Et alors, toi, en tant que colonne de lumière, quelle est ta mission? De répandre l'amour, d'ouvrir les cœurs. Mais j'étais bloquée jusqu'à maintenant. Et je sens qu'Alissa aussi est une clé. Ta
mission, donc, c'est de répandre la lumière, de répandre l'amour. C'est ça. Et je sens Sandro, mais je le vois pas. Il a pas la même... Il a pas la même... Enfin, La même essence. voilà, c'est ça. Il est là, je le sens, mais j'arrive même pas à le... je le sens, je sens mon amour, je sens son amour, mais je le vois pas dans ma colonne. Ouais. Il fait pas partie de cette mission-là. Il est comme... ça fait comme un feu. La flamme d'un feu, je le sens... Mais Alissa, je peux presque la voir. Je peux presque voir sa silhouette. Elle est de la... Elle doit être... c'est un ange aussi. Vous venez du même endroit. Voilà. Et les autres sont là pour l'accompagner aussi, mais... D'accord, vous venez du même endroit et vous avez cette mission de répandre la lumière. Cette connexion. C'est pour ça qu'elle sent tout ce que je sens et que je sens tout ce qu'elle sent. C'est un lien particulier. Oui, parce que dans ces moments-là, on ne fait qu'un. C'est l'amour, c'est la lumière. Donc quand je suis triste, elle est triste. Ok. Elle doit être amenée à faire quelque chose, mais j'ai l'impression que les anges de la colonne essayent de lui montrer la voie, de lui montrer... Je sais pas. Mais elle est dans la colonne. Elle est dans la colonne, elle est en moi. Elle est... C'est toi qui portes ça. C'est ça. Toi, colonne de lumière. Toi, voilà. ange, c'est toi qui portes ça. Est-ce qu'en tant que présence lumière, en tant que présence angélique, tu as un nom? J'entends Anya. Anya. Et est-ce que Alissa a un nom? Alors c'est pas Anya, c'est Alice. Alissa. Je m'appelle Alissa. Et je suis reliée aussi à Maëlys. C'est pour ça qu'on m'a choisi un deuxième prénom. Parce que Maëlys s'appelle Alissa. C'est pour ça que je suis connectée à Maëlys. Donc en fait, Alissa se transforme. En fait, elle est des petites fées. Elle est une... Et Maëlys aussi. Et il y en a une troisième, mais... Je sais pas. Est-ce qu'il y a un nom qui te vient pour cette troisième fée? Romain. Romain, c'est le prénom que j'aurais eu si j'avais été un garçon. Donc c'est le jumeau, c'est mon jumeau. C'est lui qui est au plus haut en fait, c'est lui qui essaye de les monter. Donc c'est pour ça qu'il était là, sûrement. Oui, mais là il se transforme, il devient comme un adulte. Comme un ange, comme on peut se le représenter en fait, mais en adulte, il est au-dessus et... Donc il fait partie de moi, du coup, il est au-dessus et il doit me guider ou il est là. Et c'est là, j'ai la connexion de lui. Donc c'est peut-être de lui que sort cette lumière en fait. Maintenant, c'est en train de se transformer. Je suis lumière. Enfin, je suis, mais en fait,
ça se referme, et en fait, ça se referme sur lui. Comme une pyramide, en fait. Donc il est au sommet. Il est le haut de la pyramide. Au fur et à mesure, ça évolue, et il est le haut de la pyramide. Et moi, je suis la lumière. Je répands la lumière. Je suis là pour aider Maëlys et Alissa. C'est une sacrée équipe. Ou une équipe sacrée. Et voilà. Donc je suis énergie, je suis toujours... Je suis vibration, en fait. Je suis vraiment... Je le sens encore dans mon corps, dans mes mains. Ça s'est calmé, mais je le sens dans mes mains. Je le sens très fort dans mes mains. Oui, donc là, tu as accès à qui tu es véritablement. Voilà. Ça se calme un peu sur les pieds, les jambes toutes flageolantes. Et ça se canalise, voilà. J'ai eu l'ouverture du cœur et là, j'ai la lumière au bout de mes mains. Je répands la lumière par mon toucher. Mon père aussi, je le sens. Il doit avoir... j'ai une connexion à lui. Donc on doit le tenir de mon grand-père, qui doit avoir quelque chose. Un don, papy devait avoir un magnétisme, quelque chose. C'est pour ça que j'ai une si forte connexion à lui. Il doit être là pour me guider. Il doit être là. Il est là. Je vibre des mains. Je dis il doit, ça vibre. Donc je sens que c'est pas il doit, c'est il est là. Il est là. C'est pour ça que mon père et moi, on est aussi tactiles. Ça fait beaucoup d'énergie. Je sens en fait qu'il faut que j'en donne. Est-ce que ce serait ok pour toi que l'on aille parler à Romain? Oui. Là, maintenant. Ouais. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et je vais m'adresser à Romain. 1, 2, 3. Bonjour Romain. Bonjour Sophie. Je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi. Alors, je pense que déjà on peut te remercier au nom d'Élodie, te remercier pour ta présence et ton soutien qui doit être là depuis le début. Oui. Ouais. Je suis avec ton frère. Il est avec moi. C'est pour ça que Élodie et toi, vous avez une connexion aussi. C'est pour ça qu'elle se sent de venir te parler. Et la rupture avec Robin, elle est venue te parler. Elle sentait qu'il y avait quelque chose. Que tu étais la seule à pouvoir la comprendre et à pouvoir l'aider. Et c'est une chance. Oui, je te remercie de l'aider. C'est une joie et un honneur pour moi. Véritablement. Parce qu'elle s'en veut. Elle s'en veut que je sois partie. Mais j'étais là juste pour l'accompagner. Elle avait peur. Et j'étais là pour l'accompagner. Pour qu'elle descende dans cette incarnation. C'est ça. Ouais. Et c'est important que tu puisses lui dire aujourd'hui. Elle a besoin de l'entendre. Oui, je sais. Elle sait que je suis là, elle le sait. Elle le sent depuis toujours. Elle a peur de ce que les gens vont dire, mais elle le sent. Je suis son intuition. Justement, je voulais te demander, Romain, si tu étais l'intuition d'Élodie. Oui, je suis son intuition. C'est ce que je sentais, mais je voulais m'en assurer. Sa boussole intérieure. Voilà. Alors c'est important qu'elle fasse confiance à son intuition. Oui. Mais elle a peur maintenant qu'elle est mère. Elle me bloque.
Elle a peur de mal faire. Elle a peur pour ses enfants. Mais ils sont lumière et je les protège. Sandro Lapin n'a pas la même essence que moi, mais je suis là pour lui. Je suis son étoile. Et les gens le savent parce qu'ils font que dire qu'il a une bonne étoile au-dessus de la tête. Je suis là. Je suis là pour lui. Est-ce qu'Élodie peut se rassurer alors? Oui, oui, oui. Je suis là, je veille sur eux. Ils le savent, ils me sentent. Je suis sûre que maintenant qu'elle t'aura entendu, elle pourra s'apaiser encore plus. Je le sens. Ça y est, elle a ouvert son cœur, elle peut m'entendre, elle peut me sentir. Et elle le sait. Elle a son corps qui se calme. Est-ce qu'elle peut te parler Oui. en dehors de cette séance, en dehors de ce moment? Oui. Elle pourra communiquer avec moi maintenant. Est-ce qu'il y a une manière de procéder? Elle m'entendra. Ah, c'est parfait. Et est-ce que dans son corps, il y a un endroit qui pourrait vibrer ou chauffer, que tu pourrais activer pour qu'elle sache que tu es là? Je suis dans son cœur, mais je suis dans ses mains. Ah, très bien. Elle a cette puissance dans les mains. Elle a une grande puissance. Elle a de grandes choses à faire autour d'elle. Mais elle a peur. Et elle n'a pas confiance. Elle a besoin de se rassurer. Mais là, elle sent cette puissance. Et donc tu œuvres avec elle, tu es à ses côtés. Oui, on forme plus qu'un. C'est une mission commune que vous C'est avez. ça. Toi de là où tu es et Élodie ici sur Terre, c'est ça? Elle est l'amour et moi je suis la lumière. Parfait. Alors tu sais, Romain, sache que Élodie a bien besoin de ton soutien. Parce que dans cette incarnation terrestre, dans les plans terrestres, eh bien, c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est une œuvre véritablement difficile de pouvoir rayonner pleinement l'amour. Alors, véritablement, je te le demande, n'hésite pas à lui envoyer vraiment beaucoup de lumière. Vraiment beaucoup. Mais elle a Robin avec elle. Ouais. Parce que je lui envoie aussi beaucoup de lumière. Beaucoup d'amour. Je l'aide à se libérer. Parce qu'il a un gros fardeau sur lui. Il aimerait aller à la lumière, mais il ne sait pas comment faire. Élodie lui envoie beaucoup d'amour. Et moi, j'essaye de lui envoyer de la lumière, mais il ne la voit pas encore. Ok, mais c'est en cours. Oui. Parce qu'il y a des transformations en Robin qui se font doucement. Est-ce que Élodie et Robin ont une mission commune? Oui. Il est la lumière. Elle est l'amour et il est la lumière. Ils sont réunis. Pour pouvoir à tous les deux amener l'amour et la lumière. Ils ont une forte connexion. Même si c'est pas forcément ancré encore. Ils sont réunis, mais Robin, Élodie le voit. Elle le sent et elle essaye d'y amener Robin, mais il faut qu'il fasse son chemin. Il n'est pas loin. Et c'est important que Élodie se concentre sur son chemin à elle, pendant ce temps-là. Elle le sent, Ouais. elle le touche. Elle le touche comme dans la colonne. Elle a une partie à... Elle y est à moitié, c'est bientôt fini. Elle est à moitié.
Elle est dans la lumière et sur notre partie, c'est Robin qui est encore dans l'ombre, qui a du mal à rentrer. Et il fait confiance à Élodie et il va y arriver. Élodie est sa boussole intérieure. Élodie doit continuer à lui envoyer beaucoup d'amour. Oui. En ne s'oubliant pas, elle. Non. Elle en a beaucoup. Elle en a beaucoup et en fait, elle arrive maintenant à s'en donner et elle arrive à lui en donner. Elle a fait un très joli chemin, n'est-ce pas? Oui. Et elle peut avoir beaucoup de gratitude pour ce chemin-là, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Est-ce qu'Élodie et Robin se connaissent d'autres vies? Se connaissaient avant? Oui, oui, oui. Ouais, Ils ont déjà été en couple. d'accord. Mais Élodie est partie. Il s'est senti très triste et abandonné. Il a du mal à faire confiance. Il l'aime énormément. Mais il a tellement peur qu'elle parte. En même temps, il l'a avec elle, mais il a tellement peur qu'elle parte. Ça a été une très grande souffrance. Mais il l'aime très très fort. Et elle le sent. Parce qu'il ne veut pas le lui dire. Parce que ça le fait souffrir. D'accord. Il a peur que le lui avouer, ça la fasse partir. Il porte en lui cette mémoire. Oui. Ok. Lui dire qu'il l'aime, c'est comme si ça la faisait partir. Il a dû le lui dire avant qu'elle meure, je pense. Quelque chose qu'il avait eu du mal à dire. C'est la seule personne à qui il l'a dit. Et du coup, il a du mal à s'ouvrir. Il a du mal à s'ouvrir aux autres, à leur dire qu'il les aime, à le leur montrer. Et qu'elle se rassure, il l'aime autant que ce qu'elle peut l'aimer. Merci. Merci de dire ça. Il l'aime d'un amour inconditionnel. Vraiment. Je ressens tout l'amour qu'il a pour elle. C'était important qu'Élodie entende ça aujourd'hui. Romain, toi tu es dans les plans de lumière. Oui. Tu veilles sur Élodie, Alissa, sur Robin aussi, Oui. et sur Sandro, bien sûr, depuis les plans de lumière. Oui. Est-ce que tu sais si Élodie, dans d'autres vies, avait des dons? Oh oui, elle a des dons. En apposant ses mains, elle envoie la lumière. Elle ouvre les cœurs. Et c'est un don qu'Élodie peut réactiver dans cette vie. Oui. C'est pour ça qu'elle touche les gens. Cela fait partie de sa mission de vie Oui. aujourd'hui. Elle les reconnecte, comme si elle les reconnectait à leur essence. Elle les remet sur leur bon chemin. Elle leur montre la voie. D'accord. Et quel lien particulier Élodie a dans cette vie avec les enfants?
c'est l'amour. L'amour inconditionnel. Elle aime tous les enfants, comme si c'était les siens. Elle leur donne beaucoup d'amour. Donc c'est aussi sa mission de travailler avec les enfants Oui. pour diffuser cet amour. C'est pour ça qu'elle aime travailler avec les petits enfants, parce qu'on peut les prendre dans les bras. Ils viennent à elle d'ailleurs. Dès que quelqu'un va pas bien, ou dès que les gens vont pas bien, ils vont la voir. Même un inconnu va parler à Elodie, va s'ouvrir à Elodie. Parce qu'elle est là pour les aider, les remettre sur leur chemin. Est-ce que cette mission avec les enfants, elle est aussi en lien avec toutes ces âmes qui s'incarnent aujourd'hui et qui sont là pour amener la lumière sur Terre, Oui. pour le changement? Il y a beaucoup d'enfants avec des dons, avec des capacités. Elodie est un peu comme une nourrice de lumière. Elodie les accueille. Elle les rassure. Elle les amène vers leur pleine lumière. Est-ce que ça leur permet de reconnecter à leur mission aussi, à ces Oui. enfants? Et Alissa aussi. C'est pour ça qu'Alissa est aussi ouverte aux autres. Elle n'a pas peur. Alors Elodie, ça lui fait peur un peu d'aller vers les autres, mais Alissa n'a pas du tout cette peur-là. Alissa est vraiment consciente, elle est vraiment... elle n'a pas de filtre. C'est une version 3.0. Elle est... voilà. Elle a la... Elle n'a pas les peurs que peuvent avoir les adultes. Et elle est plus dans la confiance. Parce qu'Elodie lui donne confiance. Mais elle doit comprendre que la confiance qu'elle donne à sa fille, c'est à elle-même. C'est à elle qu'elle donne cette confiance. Elle cède. En aidant Alissa, elle cède elle-même. Donc il est temps que Elodie prenne conscience de ça. Oui, mais elle en a conscience. Je lui ai envoyé des rêves. Donc elle peut avoir de plus en plus confiance. Oui. Est-ce que l'âme d'Elodie est venue apprendre quelque chose en particulier dans cette incarnation? L'amour de soi. Parce qu'elle donne beaucoup, mais elle se donne pas assez d'amour. Et là, elle est en train de le comprendre, de le vivre. Elle a fait un bond de... Elle a vraiment été aspirée par la lumière, elle est vraiment montée d'un coup. C'est pour ça qu'elle est complètement perdue. Parce que ça lui fait beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à gérer. Et là, comme elle n'a pas assez confiance, elle sait pas, elle est perdue. Et quel conseil tu pourrais donner, toi, Romain, à Elodie pour qu'elle puisse avoir de plus en plus confiance, bien sûr, et aussi aller un peu plus encore vers cet amour de soi? Continuer comme elle fait. Elle a beaucoup travaillé et maintenant il faut qu'elle attende, qu'elle patiente. Elle va récolter tout ce qu'elle a semé. Elle a beaucoup travaillé, elle aimerait que ça aille vite, mais ça a été vite. Elle se rend pas compte, mais elle a été très 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 vite. Ça, c'est vraiment bien que tu puisses lui dire ça aujourd'hui. C'est important parce que nous, humains, dans nos incarnations, on est bien souvent impatients. Elle est montée très très vite en vibration. C'est pour ça qu'elle a ses mains qui la chauffent et tout ça. Elle a cette montée d'énergie. Elle l'a la nuit parce que du coup son mental est au repos. Et est-ce que tu sais, Romain, ou même tu dois savoir, quelle est l'origine d'Elodie? D'où vient-elle?
C'est une princesse. Une princesse, tu dis? Une princesse abandonnée. Et une princesse qui vient d'où? Elle vient des pays de l'Est. Les pays de l'Est, c'est sur la Terre ou sur une autre planète? Sur la terre. Mais elle a été abandonnée. Elle s'est retrouvée seule. Oui. C'est pour ça qu'elle se sent seule tout le temps. Même si elle a du monde autour d'elle, elle se sent seule. Donc ça, c'est une incarnation qu'elle a vécue, d'être cette princesse. Oui. Ok. Est-ce qu'elle a eu d'autres vies sur Terre? Non. Pas sur terre. Ailleurs. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire où est cet ailleurs? Elle est dans les étoiles. Je vois une auréole. Une planète avec, comme Saturne, comme une, je sais pas le nom. Avec un anneau autour? Oui. C'est pour ça qu'elle est devenue un ange. Romain, Oui. est-ce que tu pourrais prendre le temps de scanner le corps physique d'Élodie Oui. pour nous dire s'il y a des soins énergétiques à faire ou s'il y a des entités, des présences à libérer dans son corps? C'est ok pour toi? Oui, c'est ok pour moi. Alors on va te laisser un petit temps pour que tu puisses scanner le corps d'Élodie. Et tu nous dis dès que c'est ok pour toi. Elle a un problème d'énergie à une dent. Elle a été voir des dentistes, mais ils lui trouvent rien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Il y a une énergie à enlever. C'est une énergie qui entrave, qui empêche, Qui la bloque. qui la bloque. Est-ce qu'il y a d'autres espaces? Non. Ok. Est-ce que toi, Romain, tu peux mettre en place des soins d'énergie
pour cette dent et pour cette présence au niveau du cœur. Oui, mais ce ne sera pas suffisant. De quoi il y aurait besoin pour que ce soit suffisant? Elle a besoin de ta position de main. Et sur son cœur aussi. Très bien. Est-ce que tu souhaites, Romain, que l'on fasse cela à 3 avec toi? Oui. Parce que c'est vraiment important pour Élodie de pouvoir se libérer de ses entraves. Oui. Mais elle est là, elle est avec nous. Bien sûr. Élodie, est-ce que tu nous permets de toucher ton corps avec les mains? Oui. Ok, super. Merci. Romain, Oui. pourras-tu nous indiquer lorsque tu sentiras que le soin est ok pour toi? Oui. Moi aussi. Merci beaucoup. Et Romain, n'hésite pas à nous dire si tu souhaites que l'on place les mains de telle ou telle façon. D'accord. Nous te suivons. Ça y est. Je suis libérée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Romain, est-ce que tu es là? Oui. Je voulais te demander, par rapport au souci d'Élodie avec ses oreilles. C'est parti. Ok. C'était lié avec sa dent. D'accord. Tout était lié. Ok. Parfait. Parce que je sentais que ça chauffait beaucoup au niveau des oreilles. Oui. Et je me demandais. Très bien. Est-ce que le cœur est pleinement libéré à présent? Il est parti. Je le sens. Ok. Je sens les vibrations s'atténuer. Comment c'est pour toi là, dans ton corps? Je me sens sur du coton. Je me sens bien.
J'ai le tournis ou mot de tête là qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'oxygène. Je ressens comme si j'avais pris une grosse bouffée d'oxygène. Est-ce que ça va pour toi d'être avec cette sensation? Oui, je l'ai déjà ressenti. D'accord. Les fois où je me suis dissociée de mon corps, je me suis sentie comme ça. Alors, on va prendre le temps, eh bien, avec beaucoup d'amour. Nous remercions la présence de Romain. Merci Romain. Merci Romain. Merci beaucoup. Après, nous remercions la présence de tous les êtres d'Élodie qui se sont présentés, qui ont accompagné Élodie, qui l'ont aidée. Merci beaucoup. Le rayon de lumière, les petites fées avec Alissa et Maïlis. Oui. La présence de Sandro. Oui. Merci à cette présence amour, cet amour inconditionnel qui est là, aux clés qui ont été présentes aussi. Merci beaucoup et merci à vous. Vous avez été une de mes clés. Et dans tout cet élan de gratitude, tu peux bien sûr t'offrir de la gratitude de toi à toi. Parce que sans toi, rien ne serait possible. Que tu vas pouvoir rester en lien avec tout cet amour qui circule là sous tes mains, dans tes mains aussi, toute cette lumière. Et puis dans un instant, je vais compter de 1 à 10 et à 10.